Donc bonjour à tous, donc on se retrouve pas sur Zone Shadowgate mais sur Battle for Westnot. Donc c'est un ancien jeu que j'ai retrouvé récemment sur mon PC. Donc je me suis dit je vais vous faire découvrir. Donc c'est un jeu anglais mais il y a plusieurs langues. Voilà. Donc Battle for Westnot c'est un RPG de stratégie. Donc qui dit RPG de stratégie dit choisir ses troupes, les déplacer, tout ça. Donc, contrairement à certains RPG de stratégie, vous n'avez pas construire de base. C'est juste, par exemple, vous avez une campagne, si elle veut bien se charger. Donc vous avez des histoires où vous pouvez faire avoir un mode multijoueur, donc soit en réseau, soit, soit vous avez un serveur et vous le rejoignez avec vos amis, soit vous connectez à un autre serveur, vous hébergez un jeu, soit vous jouez en local, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes sur le même PC. Donc Battle for Westnot c'est un bon jeu si par exemple vous avez juste votre PC, vous n'avez pas de connexion internet, possibilité d'en avoir, sans passe-temps, c'est pas mal. Je vais pas vous faire la campagne parce que c'est un peu long. Je vais vous montrer juste un jeu local. Donc jeu local on peut le faire tout seul. Donc je vais vous montrer un peu toutes les caractéristiques du jeu. Donc c'est sur un petit hors série. Donc voilà, donc vous avez pas mal de maps. Vous voyez, 2 joueurs, ça c'est pour 2 joueurs, c'est pour 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs, 7 joueurs, 9 joueurs. Donc bien sûr, là vous voyez le illimité, vaut mieux mettre là. L'or, vous allez voir, modification d'expérience, oui parce que vous pouvez level up. Voilà. Donc par exemple si on prend 9 joueurs et qu'on est allez 4. Hop. Donc, attendez, on va mettre ordinateur. Humain. Donc humain c'est une personne humaine, hein, je crois que vous avez compris. Donc par exemple vous êtes 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Ces 4 là vont être humains. Les autres je vais mettre ordinateur. Ordinateur. Vous faites là, si vous êtes en réseau, vous pouvez connecter l'ordinateur de quelqu'un d'autre il me semble. Donc alors, ordinateur vous pouvez même mettre vide si vous voulez la carte. Mais sans 9 joueurs vous pouvez mettre vide. Et données, je sais pas ce que c'est. Donc ordinateur. Donc en faction, on peut choisir les loyalistes, donc les humains. Les rebelles c'est les elfes. Les nordiques les orques. Les morts vivants, bah les morts vivants. L'alliance Knalgan c'est les nains. Et les dragons bah c'est des espèces de dragons mais un peu humains aussi. Donc vous pouvez jouer en équipe. Donc voilà, vous choisissez ici l'équipe que vous voulez. Vous pouvez faire des alliances avec vos amis en faisant la même équipe. Tac. Ensuite donc pour la faction, attendez que je vais tout mettre sur ordinateur sinon ça va le faire. Alors je vais me mettre en mort-vivant. Et oui. Alors là vous pouvez aussi choisir le sexe de votre boss. Donc ça sert un peu à rien. Donc attendez, 3, 3, 2, 1. Ouais, c'est bon. Donc là vous avez votre couleur. Ce sera la couleur de votre personnage. Donc ici vous avez l'heure de départ. Donc il est par défaut à 100 mais vous pouvez changer. Moi je vais mettre 350. Et vous pouvez augmenter vos revenus par village. Donc ça c'est pour après. Donc attendez, je vais pas mettre en négatif. Allez voilà. Donc je suis prêt. Donc vous allez voir maintenant il va construire la carte. Donc c'est un beau paysage quand même. Bah c'est pas... C'est une vidéo. S'il ne crache pas. Donc vous voyez. Tac. Alors ça c'est les différents chefs. Donc voilà. Donc faut vaincre les chefs ennemis. Donc alors moi, lui c'est un ami à moi. Donc je suis allié à un mage. Et un humain aussi. Eux c'est des ennemis. Tous ceux qui n'ont pas de petits points bleus, c'est les ennemis. Enfin il me semble. Ouais, ça doit être l'équipe l'équipe 1, l'équipe 3 et l'équipe 2. Donc cette map elle est toute petite, elle est assez proche, c'est pour ça que je l'ai choisi pour vous montrer assez vite. Donc moi je suis ici. Donc pour créer des unités, bah oui parce que vous voyez vous êtes tout seul, c'est
clic gauche sur la case de votre château, faut que vous soyez quand même sur le trône. Donc je vais vous montrer. Là, c'est le trône. Hop. Donc, vous pouvez faire que 2 actions. Donc là, je me suis déplacé, mais j'ai fait U, c'était juste pour vous montrer. Donc vous avez, excusez-moi. Donc vous pouvez créer quand même pas mal de types de troupes. Donc des fantômes, des chauves-souris, des archers, des mages noirs, des squelettes guerriers. Bon, les zombies on l'utilise parce que j'avais des ghouls non plus. Plus souvent c'est fantômes, squelettes, archers ou adeptes. Je vais vous montrer un fantôme, un archer, un squelette et je vais un adepte. Donc voilà. Bon, ensuite vous faites hop, je vais prendre une ville, ça permet d'avoir des revenus. Là, vous voyez que je suis à moins 4 d'or. Donc il faut que je prenne quand même ça pour m'augmenter. Plus 3. Donc ça va être bien. Donc là vous faites fin du tour. C'est les autres créent leur troupe. Hop hop. Ils dispersent un peu partout. Tac tac tac. Pourquoi ils peuvent créer des niveaux 2? Je n'en sais rien. Pourquoi ils peuvent créer des niveaux 2? Non, c'est les boss. Vous voyez, vos boss sont forcément niveau 2. Donc là, vous avez eu un combat qui s'enchaîne. Je vais vous montrer les phases de combat. Ah, ça attaque un peu partout. Vous avez vu, hop, c'est un action RPG, donc chacun son tour. Donc là, ouais, mais je vais pas pouvoir. Donc ça, c'est des alliés, donc je peux pas les attaquer. Hein. C'est dommage. Je vous confirme. Tac. Alors, on va prendre la ville ici. Ouais, la ville ici. Donc les fantômes. Les fantômes ont une particularité, c'est de pouvoir se déplacer très loin. Vous allez voir, hop, tac, je peux traverser les troupes. Et quand vous cliquez ici, donc la flèche, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer, vous avez 2 différentes attaques, la plupart du temps. Donc lui c'est un niveau 2, donc vous voyez sa vie ici, son XP, vous pareil. Donc c'est un capitaine. Là vous avez toute l'histoire, vous avez toutes les histoires. Les tireurs elfes, tout, c'est vraiment très bien fait ça. Une petite histoire à chaque fois. Donc là vous pouvez attacher ça, donc drain c'est-à-dire que vous récupérez de la vie. Et plainte, ça veut dire que c'est à distance en fait. À distance quoi encore. 2, 3, 3, 3 avec un drain. Vous voyez, c'est un peu. Ouais, on va essayer de ça. Donc, vous voyez, je gagne un point de vie. On m'a mis un peu cher. Pas grave. Donc, hop, retourne à sa base. Et on recrée des unités. Comme ça. On va essayer de battre l'ennemi. Hop. Donc, les chauves-souris ont la particularité de pouvoir aller loin. Donc, c'est bien pour aller chercher des maisons pour faire des revenus. Donc, alors, voilà. Fin du tour, je vais faire. Donc là vous voyez il y a des combats. Donc ils font pareil, ils font leur attaque mais nous on les voit pas. Donc là ils vont les tuer. Ouais, c'est mal parti. Ah mais il a créé un niveau 1 comme ça. Donc les fantassins lourds ont beaucoup de vie et font beaucoup de dégâts. Voilà, donc vous avez vu, il a tué un niveau 2 là. Donc attendez, je vais vous montrer plus tard. Étant donné qu'il a tué un niveau 2, sa barre d'expérience à lui a beaucoup augmenté. Donc si sa barre d'expérience est pleine, donc 24 sur 24, c'est-à-dire qu'il va level up et pour les cavaliers vous avez 2 possibilités. Donc je vous montrerai ça j'espère. Ils sont en train de se faire violer par les dragons. Alors voilà. Ah non, toujours pas. Donc alors, je crois que les humains du nord vont mourir. Ah, la nuit, donc il y a aussi des bonus de nuit, donc comme moi je suis des créatures nocturnes, donc chaotiques. Vous voyez que c'est écrit ici, chaotique. Donc c'est à dire que j'ai plus 25% la nuit. Donc là c'est pas encore la nuit, donc vous voyez c'est plus 0 pour tout le monde. Les loyalistes, donc ceux-là, donc les humains, ils sont loyaux, donc plus 25% le jour et moins 25% de dégâts à la nuit. Pour eux, ils sont neutres, donc ils ont 0 à chaque fois, donc c'est bien. Les dragons, c'est des loyalistes. C'est bizarre, je sais. Donc c'est les orques, les créatures Disney, c'est des chaotiques.
Donc je vais essayer de vous montrer une petite manœuvre. Alors qu'est-ce que je peux attaquer? Ouais, je vais faire ça. Hop, j'ai attaqué à la hache. Ouais, j'ai pas trop de réussite. Hop, et mon adepte des neiges avec sa magie. Oh là là. Donc je n'ai pas de chance, donc c'est un jeu de chance quand même. Hein. Alors, hop, je vais piquer son kill. Voilà. Donc c'est un jeu quand même de chance, parce que c'est pas vous qui... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent vous donner le fait que vous puissiez jouer vers attaquer les gens. Mais vraiment c'est un jeu assez de hasard. Il y a pas mal de stratégie, mais il y a pas mal de hasard aussi. Après c'est à vous de voir comment positionner vos troupes, comment les faire avancer. Donc alors tac, on a plus des ténèbres. Voilà, tac, un fantôme. Voilà, donc vous avez vu, j'ai essayé de vous montrer un level up. Si lui il arrive à tenir. Et là, lui s'est fait tuer. Allez, tiens. Ouais. Lui il est à 17. Pas mal. S'il se prend un dégât, il est mort. Voilà. Lui, il est à 19 sur 18. Donc s'il arrive à résister à un combat. Donc oui, si vous ne tuez pas d'ennemis, vous pouvez level up quand même. C'est si vous participez à pas mal de combats. Donc vous avez lui il a le level up. Un dragon, il y a aussi chevalier qu'on peut choisir. Et après, il y a jusqu'à 6 niveaux. Ensuite, quand vous le montrez niveau, en fait, ça remettra juste vos stats à 0. Donc, je vais aller les aider. Là, lui aussi va le level up. C'est une grosse guerre, là. C'est même un jeu assez long. La preuve, là, la partie, elle fait 11 minutes, là. Et pour l'instant, c'est juste le commencement. Vous avez vu, les cavaliers elfes, ils ont cette possibilité d'aller très loin. Donc, pour explorer, c'est pas mal. Donc, la nuit, tous les chats sont gris. Blague de merde. Sans commentaire. Donc je vais vous montrer un petit truc simple. Allez, mon adepte. Ensuite, qui c'est que j'ai prêt? Oh là là, putain. Peut-être qu'avec mon fantôme, yes. Donc, vous voyez, mes dégâts, ils ont augmenté. Vous voyez, tac. Alors ensuite, on va aller tuer. Est-ce que je tente ou pas? Ouais, on va tenter, on sait jamais. Yes, ça va marcher. Qu'est-ce que je vais arriver à le tuer? Yes. Ah non. Putain, il manque deux combats. Donc attendez. Ouais, vaut mieux la tuer elle parce que quand les chamans level up, c'est vraiment assez chaud. Donc toujours prendre les maisons. Bon, moi j'ai pas trop de soucis là parce que j'ai mis justement plus d'or pour moi. Pour pouvoir bien vous expliquer. Alors attendez, tac. Allez, drain. Yes. Là c'est bon. Alors, hop, ensuite. Tac. Nickel. Parfait. Là je gère. Alors on va faire squelette. Donc alors, je vais vous montrer un peu la particularité des zombies si j'arrive à vous montrer. Donc les zombies ne coûtent pas très cher comme vous avez vu, 8 pièces d'or. Donc par contre quand les zombies vont tuer quelqu'un, la personne qui vont tuer va se rallier à vous en zombie. Mais un peu plus puissant parce qu'il a déjà joué. Donc ça fait 13 minutes. Donc je vais faire fin du tour, je vais essayer de vous montrer un level up, un autre level up. Ah, lui bien joué. Oh, il a tué le chef. Résiste. Lui, s'il arrive à tuer, il est à côté de qui? Il est à côté d'un elfe. Ouais, il va mourir. Ouais. Ah, il a eu. Ah, nickel. On vient nous apporter de l'aide. Ça tombe bien. Donc vous avez vu, là c'est la nuit encore. Donc c'est les chaotiques qui ont l'avantage. Et les loyales qui sont désarmés. C'est fait spoil par le chef adverse. Donc les trolls sont très puissants. Qu'est-ce qu'il a mis son roi là-bas lui? Ah, une level up. Donc ça c'est une druidesse.
Donc moi je vais m'amuser maintenant. Je vais faire le level up qui. Allez. On va faire un petit peu de dégâts. Hop. Ah, on va l'attaquer. Alors attendez que je réfléchis bien mon coup là. Il a combien? Yes, je peux mettre mon adepte. Faut qu'il réussisse son coup. Yes. Donc ensuite, on va aller blesser lui. Comme ça. Donc les zombies ont 7 attaques. Ils ont qu'une attaque. Bah c'est dommage, oui je sais. Bon. Alors sinon là-haut, pensez que vous avez toujours au moins un monstre quelque part. Donc attendez. Hop. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. Ok. Je me suis lamentablement craqué. En fait je voulais faire jouer lui. Comme ça il pourra le tuer et peut-être level up. Donc attendez, je vais attaquer lui. Avec mon arc. Comme vous voyez, il a pas d'arme de loin. Donc c'est un avantage. Donc je vais sortir mon boss. Je vais essayer de la jouer à la Rambo. Alors, fin du tour. Donc essayer. Oh, il l'a tué. Oh, il m'a tué. Là, ça va être un combat zombie contre zombie. Donc vous allez voir, ça va être. Donc là, vous avez vu, il y avait tous les rois en fait. Allez, le roi dragon est mort. Ils ont plus qu'un roi. Donc si vous perdez votre roi, quand vous ne pouvez plus créer d'unités, mais vous pouvez toujours jouer. Tant que vous n'avez pas perdu toutes vos unités, c'est pas fini. On les... Ouais. Ou lui il est pour moi. Faut que j'ai le temps de le jouer. Oui. Non. Non. Peut-être avoir un archer niveau 2. Yes. Je vais avoir un archer niveau 2 si j'arrive à le tuer. Allez, allez. Ouh. Alors ça c'est un peu de la triche. Non, c'est normal, ça arrive souvent. Donc il faudrait que je vous montre une partie que j'ai sauvegardée où je n'avais que des niveaux 5. Donc là on va s'amuser avec ce monsieur. Et voilà. Je suis niveau 2, il a presque aucune chance de me battre. Donc peste. Et peste. Bah, je vais pas réussi à le tuer. Si j'ai réussi à le tuer en fait. Je vais pas le tuer avec lui. Ouais, il vaut mieux que je le tue. Pourquoi je ne peux pas l'aider? Ah oui, il est à moi. Ah oui, lui il est pas à moi, ok. Autant pour moi. Voilà. Voilà. Et maintenant, je te vole ta vie. Zéro de dégâts. C'est malheureux à dire. Donc pour l'instant, voilà. Donc vous avez vu un peu le jeu. Donc je ne sais plus où je l'ai téléchargé. Il me semble que oui, je l'avais eu gratuitement, mais c'est un vieux jeu que j'ai revu sur mon menu démarrer. Démarrer, j'ai fait. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je dois avoir regardez dans tous les programmes. Dans tous les programmes, j'ai cherché et je suis tombé sur montrer Battle for Westot. Non, c'est pas lui. Battle for Westot et j'ai cliqué dessus et je me suis dit, tiens, je vais peut-être leur présenter. Allez, un niveau 2. Donc là, je vais quitter la partie parce qu'on est en train de se faire viol. Alors, vais-je avoir un niveau 2? Ah non. Ouais. Merci. Et oui, les dragons sont loyalistes. Voilà, nickel, mort. Suivant. La magie des ombres. Suivi d'un archer de mort. Oh non, mais c'est pas possible. Putain, il me manque un truc, je vais mourir. Je suis dégoûté. Bon alors. Qui attaque, qui attaque, qui attaque. Lui, on va l'attaquer. Comme ça.
faire fin du tour, puis je pense que ça va se finir là-dessus. Ah, donc oui, si vous êtes sur une maison, vous restaurez votre vie en fait. Et vous pouvez combattre en même temps qu'être sur une maison. Vas-y, voilà, c'est bien ça. Bien joué, il a tué le boss. Donc là, ça va être un combat moi contre eux. Lui va level up. Donc ça va être un troll niveau 2. Là, je pense qu'on va perdre. Ok. Donc je rate mes attaques. C'est super. Ouais. Je vais essayer d'avoir un autre mage. Oh là là. Ou un archer peut-être. Oh là là. Donc ça va s'arrêter là. Je pense parce que... Voilà. Troll niveau 2. Là, à partir de ce moment-là où il vient de défoncer le seul niveau 2 qui était capable de les... Ça va être fini, je pense. Si. De toute façon, je suis combien? Si je résiste et une attaque. Je... Oui, j'ai un niveau 2. Ah, on va pouvoir s'habituer. Alors, finalement, c'est peut-être pas terminé pour autant. Attendez, 12. Ok, donc je vais arrêter là. Donc ça va être fini là. Donc ce jeu, c'est Battle for Westnut. Donc c'est la bataille pour le Westnut, mais Battle for Westnut. Donc vous cliquez, vous pourrez le trouver sûrement facilement. C'est un petit hors-série du moment que me laisser le temps de finir mes tutos sur les ZC pour que je vous les mette bientôt. Donc voilà tous, salut tout le monde, abonnez-vous, likez, commentez, et ciao.